Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans ce tout dernier épisode de Trekking Off. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les regarder, il y en a 3 et vous allez bien mieux comprendre ce qui se passe dans ces 4 épisodes. Donc voilà, maintenant que c'est dit, je pense que vous avez très bien compris en ayant vu les autres vidéos que cette semaine avec Inspire Potential a été une semaine challengeante, une semaine vraiment très compliquée mais fantastique et super bien. Et en parlant avec Elise et Leonardo, ils mettaient souvent 3 piliers en avant, donc qui sont les 3 piliers de la méthode Wim Hof, qui sont d'une part la respiration, le froid et le mental. Et durant cette semaine, j'ai vraiment eu l'occasion de regarder ces 3 aspects et de les découvrir et de développer de différentes manières, avec différentes activités. Donc le froid en entrant dans les lacs par exemple et avec les cascades, le mental pour les montées, pour la randonnée, pour de nouveau passer le cap à rentrer dans les lacs dans une température qui est de base très désagréable, c'est aussi quelque chose de mental. Et puis la respiration avec les exercices de respiration, le yoga, etc. qu'on a fait avant, après les randonnées, pendant. Et donc tous ces 3 aspects, on a eu vraiment l'occasion de s'approfondir dedans. Et en fait, pendant tout le stage, il y a eu un aspect qu'on a découvert par nous-mêmes. Donc Léo et Elise n'avaient pas vraiment dit, on va dire, au début dans la théorie qu'ils nous expliquaient. Et c'était l'esprit de groupe. Petit à petit, j'ai remarqué l'importance d'être dans un groupe avec des personnes motivées, avec des personnes qui s'entraidaient et des personnes qui étaient là pour la même chose et pour grandir ensemble. C'est vraiment sur cet esprit de groupe que je voudrais mettre l'accent durant cette vidéo, parce que c'était quelque chose que j'avais fortement sous-estimé en arrivant au stage. Je m'imaginais pas que j'allais faire une activité de groupe. Je savais que ça allait être avec des personnes, mais j'avais sous-estimé la force qu'une bonne cohésion de groupe pouvait faire. Et je pense que ça va être super clair dans cette vidéo. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que sans un bon groupe ça aurait été très compliqué. Let's go. Les étirements m'avaient fait énormément de bien, donc normalement mes jambes me faisaient pas vraiment mal, mais cette montée là vers Passo di Rostagno était vraiment une montée aux enfers pour moi. C'était super compliqué, j'arrivais pas à réguler ma respiration, je me suis retrouvée beaucoup derrière le groupe, alors que de base je sais que je suis une randonneuse lente en montée, j'ai déjà accepté ça depuis longtemps, ça ne me dérange pas normalement, mais là j'ai vraiment eu du mal. Et heureusement, il y a une partie du groupe qui s'est arrêtée et qui est venue en aide, qui a marché à côté de moi, et leur présence m'a fait énormément du bien, m'a fait perdre ma frustration du fait que j'étais loin derrière, et c'est grâce à eux que j'ai réussi à arriver en haut avec un sourire. Ça va être froid et je suis la dernière à rentrer et ils sont tous en train de dire que c'est hyper froid. Allez. Du coup, let's go. Allez, tu nages, hein. Tu nous fais un tour de voler. Je suis content. Elle a combien, abonné? J'espère que là, c'est bon. Là, tête. Ok, vous avez vu comment j'ai du mal à rentrer dans l'eau? Nous avons un expert qui va faire un petit saut, du coup j'ai filmé ça. Désolé, c'est la cour de plongeon, ce sera pas pour ma part ce coup-ci. Regardez-là! Waouh!
Ok, l'eau est hyper bleue, ça a l'air l'eau de la Méditerranée, mais elle est glaciale. Genre moi je suis encore sur ma mi-jambe. Quelqu'un d'autre veut te filmer dans l'eau, d'autres choses? Ils sont complètement dingues. Des malades. L'eau est glaciale. Enfin, vous avez vu comment j'ai du mal à rentrer dedans. Et pourtant, franchement, je suis pas une frileuse. Enfin, par rapport à eux, on va dire que je suis une frileuse, mais normalement, ça va quoi. Je suis pas hyper frileuse. Du coup, voilà. Ils vont prendre quelques minutes pour se réchauffer. Et oh, je suis trop contente d'être ici. On est sur la descente. Je préfère les descentes que les montées. Montées je suis dernière, descente je suis première. Et sinon, là on va aller rechercher les voitures dans le bas de la vallée parce que dû au Covid, il y a un des refuges qui a dû fermer ses portes. Donc on a trouvé une solution, on va dans une autre vallée. Vallone des Beach quoi. C'est ça. Je me retrouve un peu derrière parce que j'ai filmé quelques scènes et j'ai eu ce ressenti de comme quand je marchais mes treks toute seule. Et ça m'a fait penser que j'adore marcher toute seule, vraiment. Je pense que je préfère même marcher toute seule qu'en groupe, mais une aventure comme celle-ci et pouvoir rentrer dans des lacs froids, j'aurais jamais su les faire toute seule, donc je suis vraiment très grateful d'avoir tous ces gens autour de moi pour me pousser parce que sinon j'aurais pas pu faire la moitié de ce qu'on a fait. Voilà. Et c'est trop beau. Allez marcher, je sais pas comment vous le dire d'autre, vraiment, allez marcher seul ou avec des amis, ça va vous faire trop du bien. Je vous promets. Si ça vous fait pas du bien, vous pouvez m'envoyer un message et on ira marcher à deux. Bon, je vais les rattraper. Et c'est comme ça qu'on s'est déjà retrouvé le dernier jour du trekking off. La météo annonçait de la pluie et de l'orage, mais on a eu une petite éclaircie le matin pour faire notre yoga devant une vue imprenable, donc j'étais trop contente. Let's go! En espérant qu'il va pas trop pleuvoir. Bon, on a retiré la veste de pluie et les garçons sont mis torse nu, moi en top, enfin les filles en top, et on monte à la Wim Hof. Et voilà quoi. Là ça va, il fait bon, il est juste un peu en train de pleuvoir mais pas trop. Et s'il va commencer beaucoup à pleuvoir, ça va être plus challengeant. Mais là c'est bon. It started raining. Il a commencé à pleuvoir.
Et honnêtement ça va encore pour ce qui est température. Ça s'ouvre juste bien quoi. Du coup en fait peut-être que vous n'avez pas entendu ce que je dis. Après cette montée sous les nuages qui était extraordinaire parce qu'on n'avait pas nécessairement froid alors qu'il faisait froid dehors, c'était juste le fait que tu marchais, que tu étais l'adrénaline, le groupe, tout faisait qu'en fait tu n'avais pas nécessairement froid. On arrivait à un magnifique lac, comme par magie, il y a eu une hyper belle éclaircie, on est rentré dans le lac qui était chaud, enfin chaud pour tous les lacs qu'on avait été dedans, je pense qu'il devait être à 10-12 degrés et on est rentré tellement facilement dedans, ça faisait trop du bien. C'était facile, c'était agréable, c'était parfait. C'est le dernier lac. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés au dernier lac et on s'est tous assis en ligne. Il y en a qui sont restés 15 minutes, enfin mais la majorité est restée 20 minutes dans l'eau. Et quand j'étais assise dans l'eau, j'ai un sourire qui s'est formé sur mon visage. J'ai rarement des moments où j'ai ça, où t'as juste ton sourire qui se met et tu sais pas pourquoi, t'es juste bien, j'étais calme, j'étais heureuse, j'étais super contente d'être assise en plein milieu de la montagne avec ce groupe de personnes qui étaient devenues mes amies entre-temps. Et moi je vis pour ces moments, pour avoir un sourire sur le visage incontrôlé et c'est juste le signe que tu es heureuse, le signe que tu es bien, que tu n'as rien besoin de plus que la situation dans laquelle tu étais. Et je suis juste super reconnaissante d'avoir eu un tas de moments comme ça pendant ce voyage, mais cette petite pause dans le lac a été une magnifique manière pour clôturer ce trek. Et les gars, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, je sais qu'elle est un peu plus longue que d'habitude et ça marque la fin de ces épisodes du Trek Film Off. Je voudrais remercier Leonardo et Elise de m'avoir donné l'occasion de participer à un de leurs treks. C'était absolument exceptionnel et remercier le groupe qui m'a aidé à passer tous ces caps, à passer toutes ces épreuves et d'en ressortir avec un sourire et être juste super reconnaissante que j'ai pu participer à tout ça. Si vous avez envie de faire la même chose, donc un trek ou de vous familiariser avec ou bien la respiration ou le froid ou des épreuves mentales, Léo et Elise ont vraiment plein de stages qu'ils proposent sur leur site, tout est en barre de description. Et si vous n'avez pas le temps de partir une semaine, ils organisent une formation de respiration en ligne où ils vont donner un code promo pour que vous puissiez y accéder. Donc c'est nouveau, tout est en barre de description, vous retrouverez toutes les infos possibles. Je vous conseille vraiment de le faire, c'est trop chouette, moi j'ai énormément aimé. Ça pourrait rien qu'on ait fait 4-5 vidéos. Et voilà, sinon n'hésitez pas à commenter, je répondrai à tous les commentaires, likez la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je répondrai aux commentaires et j'ai trop hâte de lire si ça vous intéresse, si vous avez envie de le faire ou si vous pensez que c'est peut-être un peu trop challengeant pour vous, ce que je ne pense qu'il ne sera jamais le cas parce que je suis 100% persuadée que tout le monde est capable de faire ce que j'ai fait. Et voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.